Bienvenue sur ce tuto, aujourd'hui on va apprendre à faire un ralenti simplement et rapidement sur Premiere Pro. Vous allez apprendre à passer de ça à ça. C'est parti. Donc pour faire un ralenti sur Premiere Pro sans plugin avec le flux optique, je vais tout d'abord glisser le rush sur lequel je vais appliquer le ralenti dans la timeline, ce qui va créer une séquence à partir des paramètres du rush que je viens de glisser. Ensuite, 3 règles à connaître pour faire un bon ralenti en post-production, donc sur Premiere Pro. Alors préférez les couleurs unies et les césures nettes, c'est-à-dire que là par exemple c'est du fond noir, là c'est blanc, même si ça change de couleur, ça reste plus ou moins quand même une bonne césure, vous voyez, entre le noir et le blanc, là pareil avec la rambarde. Donc après, deuxième règle, les détails, évitez trop de détails comme là, bon là encore ça va parce qu'il n'y en a pas vraiment beaucoup, il faut éviter les détails en masse. Ensuite, troisième règle, évitez le flou. Évitez le flou car ça va, vu qu'en fait le flux optique va calculer les images intermédiaires entre la précédente et la suivante, en fait il va en créer, parce que quand vous faites un ralenti, ça étend la vidéo et donc il y a des images en moins, et donc il va falloir les créer ces images et c'est le flux optique qui s'en occupe. Et donc après la quatrième règle et la dernière, c'est si un objet, vous suivez un objet par exemple qui traverse l'écran, évitez les sorties de cadre, car vu que ça calcule avec l'image précédente et l'image suivante, et bien tout simplement ça va calculer une image coupée, donc ça va pas être beau. Donc tout de suite, faisons un ralenti, c'est parti. Alors, tac, prenons à partir de là, CTRL-K pour couper. Hop, CTRL-K pour couper ici. Voilà, donc j'éloigne parce que tout simplement je vais élargir la vidéo. Clic droit sur la partie du rush que vous voulez ralentir. Vitesse durée. Là, je mets 25%. Donc plus vous mettrez un chiffre petit, plus votre ralenti sera grand. Et plus ça risque de faire pas joli si vous avez bien respecté les règles ou pas que j'ai citées juste avant. Donc là, il faut choisir flux optique, car c'est ça qui va créer les images. Ensuite, appuyez sur OK. Donc là, tout de suite, regardez, si j'appuie sur espace pour lancer la vidéo, il manque des images. Donc appuyez sur Entrée pour calculer, pour lancer le calcul. Donc vous voyez, il y a 436 images qui vont être créées. Parce que est passé tout simplement de 24 images par seconde à beaucoup plus, parce que je l'ai élargi de 25%. Voilà, ça calcule. Ce sera plus ou moins long suivant votre ordinateur, suivant la puissance de RAM. Donc là ça lance la vidéo et vous voyez c'est quand même un... Voilà, c'est quand même un bon ralenti, c'est très acceptable pour en ralenti en post-prod quoi. Il n'y a que ici que ça peut poser un problème avec les détails en fait. Voilà, regardez. Ça reste tout de même très minimal comparé au gros ralenti que je viens de faire qui est assez conséquent. Et là vous voyez ici, hop, les détails comme je vous parlais tout à l'heure. Et là ça commence à bugger parce que là j'ai un mouvement trop brusque de la caméra. Voilà. Donc se termine ce petit tuto sur le ralenti sur Premiere Pro avec le flux optique. Je vous invite à laisser un petit like si ça vous a été utile. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Les amis, je vous laisse et à la prochaine pour un autre tuto ou une autre vidéo. Ciao.